Daf Lamed Zayin Amoud Aleph, Masechet Midot. Dernier daf avant d'attaquer Masechet Nida demain. On est Mishnah Gimel. Shloshim Shmone Taïm Ayu Sham. À l'intérieur des murs du Bet Amikdash, il y avait des box. Il y en avait 38. Qu'est-ce qu'on mettait dans ces box? On mettait l'argent, les trésors, toutes les réserves. Je vous montre les dessins, comment c'était fait. Il y avait donc à l'intérieur des murs des box avec des escaliers qui montaient. Il y en avait 38 en tout, 15 de chaque côté, et 30 et 8 au fond, derrière le Kodesh HaKodashim. Shloshim v'shmone taïm ayusham, Chamisha asar betzafon, 15 au nord, Chamisha asar bedarom au sud, Shmone b'ma'arav et 8 à l'ouest, derrière le Kodesh HaKodashim, chez Betzafon, chez Bedaron, ceux qui sont au nord et au sud, Chamisha al-Gabe Chamisha, et Chamisha al-Gabeem, 5, 5, 5. Chez Bema'arav, ceux qui étaient à l'ouest, Shlosha al-Gabe Shlosha, 3 à 3, Veshnaim al-Gabeem, et 2 tout en haut. Donc les deux d'en haut n'avaient pas la même superficie que les 3 d'en bas. Veshlosha ptachim aya lekol echad ve'echad, chacun avait 3 portes. Echad le'ata me'a yamin, ve'echad le'ata me'a smol. À chaque fois, il y avait une porte communicante, donc en avant et en arrière, et un escalier vers le haut. Ve'echad le'ata she'al gabav, ba'keren mizrachit tzfonit. Celui qui était au nord-est, là par où on rentrait dans le Echal, comme on a dit, il y avait un petit piche-pêche à la porte du Echal, par lequel on rentrait dans un tas, et dans ce tas-là, on rentrait au Echal. Maintenant, celui-là, il avait 5 portes. Ayu Chamisha Ptachim. Pourquoi 5? Les 3 comme d'habitude. Celle à gauche quand on tourne vers le Echal et celle à droite qui va dans ce qu'on appelle le Messiba. Echad le'ata min yamin, echad le'ata shel gaba, echad la Messiba. On va expliquer c'est quoi la Messiba. Echad la Pishpesh, echad la Echal. Un pour le Pishpesh qui était donc ce qui rentrait à l'intérieur de ce tas et un vers le Echal. C'est quoi la Messiba? C'est ça, je vous montre la photo. C'est une pente. Là, ici, on le voit bien. Il y avait... c'est qu'on voit bien. Ici, on le voit bien. Là, ça c'est les taïms. Il y avait une porte qui donnait sur cette pente-là. C'était un dénivelé, une pente qui allait sur le toit de tous ces taïms-là. D'accord? Chaque taille faisait 2 amotes et demi, je crois. Ou 4 amotes, je ne me rappelle plus de haut. Et tout en haut, il fallait avoir ce Messiba qui montait et qui permettait de faire tout le tour par le toit pour arriver à ce qu'on appelle la Aliyah, on va en parler tout de suite. À Tartona, le tas qui était tout en bas, donc il y a 3 niveaux, le tas d'en bas, au rez-de-chaussée, Chamisha, il faisait 5 de large. Veroved, son plafond, Shisha, il faisait 6. Donc, c'est-à-dire que son plafond, il rentrait de une amas à l'intérieur du mur. V'em Tsaït, le plafond de celui d'en bas, c'était le sol de celui d'en haut. Donc, M Tsaït, il fait Shisha, il fait 6 de large. Et son toit, il fait 7. À chaque fois, le toit du tas, il était en décalé, il allait une amas de plus que il rentrait à l'intérieur du mur. Donc, ça veut dire qu'en 2 mots, les taïms, ils étaient 1 de 5, 1 de 6 et 1 de 7. D'accord? Donc je reprends, Atartona Chamisha, Veroved Shisha, Mtseid Shisha, Veroved Shiva, son toit il faisait 7, et Eliona Shiva, et le Eliona il faisait 7 de large. Chez Neymar, Ayitzia Atartona Chamesh, marqué mes fois dans le Pasuk, toutes les mesures bien sûr elles étaient Minashamaim, le Roi HaKodesh, Ayitzia Atartona Chamesh Be'ama, Rechava, Vatichona Shesh Be'ama, Rechava, Ve'ashlishit, Sheva Be'ama, Rechava. Donc là sur le dessin on voit bien comment ça marche. On a un tas ici en bas qui fait 5, au-dessus 6 et au-dessus 7. D'accord? C'est en escalier. Messiba, Aïta Ola Mikeren Mizrachit Tzfonit. À la droite du Bet Amikdash, il y avait donc à l'intérieur du mur, entre guillemets, il y avait des box. Il y avait un mur qui séparait encore. Donc il y a un mur, le box, un mur, la Messiba, c'est-à-dire une pente qui monte sur le toit, et encore un autre mur. À Messiba et Taola Mikeren Mizrachit Tzfonit.
du nord-est, les Keren Svonit Maravit. Donc elles montent vers le Maharav, vers l'ouest. Sheba Ayou Olin les Gagot Ataïm. C'est par là où on passait pour aller au Gag. Vous allez me demander à quoi ça sert d'aller sur le toit. On va voir tout de suite. Ayaole Bemesiba Upana Maharav. Il montait vers la Mesiba, il avait le visage vers l'ouest. Alach al Kol Pene Tzafon. Il marche tout le long du mur nord. Hache ou Magia les Maharav jusqu'à ce qu'il arrive à l'ouest. Il gagne les Maharav à Farpanav les Darom. Il se tourne. Il va longer le Kodesh HaKodeshim. Il va passer par derrière. Toujours sur le toit des Taïm. À l'arc Klapé Maharav, il fait tout l'ouest. Hachu Magia les Darom. Il arrive au sud. Et là, il rebrousse chemin encore une fois. Igia Klapé à Darom. Vayu Panav les Mizrach. Il va marcher, donc en 2 mots, il a fait tout le tour sur le toit. Pour arriver où? Pour arriver à la porte. Il y avait une porte tout en haut. Une porte du toit qui rentrait à l'intérieur de la Halia. C'est-à-dire qu'il y avait le Kodesh HaKodashim. Et au-dessus, il y avait la même chose, mais en étage. Et la Halia, elle avait plus de Gdusha que le Echal lui-même. Ayupana les Mizrach, Yamalach Bedarom, il marchait vers le sud, Hachumagia les Pitra Shel Halia. La porte donc de la Halia, elle était du côté sud, mais pour y accéder, il fallait faire tout le tour. Je vous montre le dessin. On commence à marcher. Il marche tout le long, ça c'est la première montée. Ensuite, il passe par derrière. Il fait le même chemin à l'inverse de l'autre côté pour arriver à la porte. Ouais, la porte, on la voit bien ici. Elle est là. Donc il arrivait à cette porte. Par cette porte, il rentrait dans la Halia. Pourquoi on allait dans la Halia? Pour pouvoir faire les réparations quand il y en avait besoin du Kodesh et du Kodesh HaKodashim. C'est parce que c'est par là qu'on rentrait vers le bas. Pitra shel Halia ayu. Non, pardon. Oui, c'est ça. Hachu Magal Pitra shel Halia. Chez Pitra shel Halia, Patouar Klapé à Darom. Le pétard donc, de la Halia, il était côté sud. Obe Pitra shel Halia ayu Shteklun Saot. À côté de cette porte, il y avait comment ça s'appelle? 2 montants en bois, 2 Klun Saot. Et c'était comme une sorte d'échelle. De ces Klun Saot là, on pouvait accéder au toit du Beth Amikdash. Je vous montre les Klun Saot. On les voit ici. D'accord? À côté de la porte, il y avait les Klun Saot, une sorte d'échelle. Donc, c'était 2 poteaux en bois avec des crans. Et ils se servaient d'une sorte de bâton pour pouvoir monter. Pas à la force des bras, j'imagine qu'il y avait aussi les pieds qui marchaient. Mais c'était une échelle, mais version 2.0. Donc, Bebitra shel Alia, ayou shte klun saot shel Erez, en cèdre, chez Ben ayou olin les gaga shel Alia, grâce à laquelle on montait sur le toit de la Alia, le toit du Beth Amikdash. Ou Beroshan, Pispessin, Mavdil Baalia, ou Beroshan, Pispessin, Mavdil Baalia, Ben Akodesh, le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que quand on était dans la Alia, il fallait qu'on sache où est-ce que se délimite le Kodesh et où est-ce que commence le Kodesh HaKodashim. Il y avait donc des marques au sol, des petites pispessines, des petits plots pour pouvoir démarquer le Kodesh du Kodesh HaKodashim. Velulin ayupturin ba'alia, il y avait des loulines, donc des trappes qui vont vers le bas, qui étaient dans la Alia, les bêtes Kodesh HaKodashim, qui rentraient dans le Kodesh HaKodashim, chez Baen, ayum eshalshlin et taoumanim. Quand il y avait besoin de faire une réparation à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'est par là qu'on rentrait, par le haut. Il descendait avec, en rappel, avec des cordes, Betevot, à l'intérieur d'une boîte. Donc il était complètement fermé, isolé, de façon à ne pas jeter trop de coups d'œil à droite à gauche à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, se concentrer sur le travail qu'il avait à faire. On le mettait exactement à l'emplacement là où il devait travailler. Kedeshelo yazunu enehem, incroyable, pour pas qu'il se nourrisse, ses yeux se nourrissent, mais bête Kodesh HaKodashim, de la Kedusha qui était dans le Kodesh HaKodashim. Donc il était dans une sorte de, comme une nacelle à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, complètement fermé pour pouvoir se concentrer sur son travail. Mishnavav, va Echal, donc maintenant on va voir les mesures. Le Echal, Mea alama, alrum Mea. C'est-à-dire qu'il faisait 100 sur 100 sur 100. Vous allez me dire, c'est un cube? Non, c'est pas un cube. Ça pourrait être un cube, mais pas. Il fait 100 de haut, il fait 100 de large, et il fait 100 de long. Mais il a la forme d'un T. Donc il fait 100 de large, là où il est le plus large. Au Oulam, à l'entrée. Le Oulam, il était plus large. Après, il se rétrécissait. Et il y avait les taïms, on va voir tout de suite les mesures. Et il y avait la forme donc d'un T. Et en hauteur, par contre, il faisait 100 amot de partout. Donc, Vaechal Mea Alama Alrum Mea
À Otem, alors Otem, c'est la chape de béton qu'ils avaient mis, une sorte presque de fondation. Elle était complètement Atouma. C'est-à-dire qu'en deux mots, le Kodesh, le Echal, était surélevé par rapport à la Hazara. Il y avait des marches. Il y avait des marches qui montaient. Donc ces marches-là, on avait vu, elles faisaient, je ne me rappelle plus combien de Hamot, mais étant donné que de toute façon le Beth Amikdash est sur une montagne, donc ce Otem-là, cette chape en dessous du Beth Amikdash, elle faisait 6 Hamot. À Otem, 6 Shesh Hamot. Donc on est Vegova Arbaim. Maintenant, à l'intérieur du Beth Amikdash, le Echal, il fait 42. Ama, Arbaim Ama. Ve'ama Kior. Au-dessus du Kodesh, à l'intérieur, il y avait une Ama entière de plaques de bois travaillées avec des dessins. Ça s'appelle le Kior. Donc ça fait partie déjà du plafond. Ve'amataim Bet Dilfa. Après, il y avait 2 amot et demi de poutres qui tenaient le sol de la Haya. Ve'ama Tikra et une ama de Tikra. Ve'ama Maaziva et une ama de Maaziva, une sorte de comment dire, de béton ou un enduit pour que le sol il soit solide. Donc à combien on est? 6 plus 40, 46. Une ama et une ama, ça fait 49. Plus 2,5, ça fait 51. Ça, on va le répéter encore une fois avec la Alia. Les Gova shel Alia Arbaim Ama, donc on va faire plus simple. 40 et 40, ça fait 80. Plus 6, 86. Plus les deux sortes de plafonds, c'est toujours les mêmes. Une ama de boiserie, ama kior. Ama taïm bet dilfa de poutre. Ama tikra, ve ama maziva. Donc le toit, il fait, si on multiplie les deux toits, les deux plafonds, ils font une ama de boiserie, une ama de maaziva, une ama de tikra, fois 2, ça fait 6, plus 2,5 de bête d'ilfa de poutre, fois 2, ça fait 10, ça fait 16. D'accord ? Ça fait qu'on est à combien ? 16 et 80. Ça fait 96. 96. On est arrivé à 96. Gimel Amot Maake. Ah, c'est ça, 96. Gimel Amot Maake. Et Ama Kale Orev. Donc le Maake sur le toit du Beth Amikdash, il faisait 3 Amot. Plus le Kale Orev, ça fait encore une Ama. Ça fait 4 Amot. 96 plus 4, 100 Amot. Rabbi Omer. Le Haya Kaleorev Ole Minamida. Rabbi Yehuda dit que le Kaleorev, donc comme il porte bien son nom, Kaleorev, pour éliminer les oiseaux et surtout les comment ça s'appelle, les Orvim, non, corbeaux. Les corbeaux, parce qu'ils amenaient le corbeau étant un oiseau comment dire, qui mange de la chair, on avait peur qu'il ramène des shratzim, de la touma, donc c'est pour ça qu'il fallait les faire fuir. Donc il y avait des pointes. Kaleorev, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'aujourd'hui ce qu'on met pour chasser les oiseaux dans les balcons. Donc il y avait des plaques avec des pointes de façon à ce que les corbeaux ne puissent pas se poser sur le toit. Rabbi Yehuda te dit, ces pointes-là, elles étaient à l'intérieur du toit, elles ne dépassaient pas du maaké. Donc le maaké, au lieu de faire 3 amot, il en faisait 4. Et là, Arba amot ayamak. Ok. Mimizrach le Ma'arav. Donc ça c'était dans la hauteur. Maintenant, Mimizrach le Ma'arav, de est en ouest, donc dans la longueur du Beth Amikdash, Mea Ama. Comment il fait Mea Ama ? Kotel Aoulam, Chamesh. Le kotel du Oulam, il fait 5 amot de large. Vaoulam et Chadassar. Et le Oulam, il fait 11 amot. Donc le kotel, il fait 5. On est dans la longueur. Hein. Est, ouest. 5 amot, le kotel. Le Oulam, 11 amot. Kotel Aechal, Shesh, 6. Vetocho, Arbaim. Il fait 40 amot de long à l'intérieur du Echal. Arbaim Ama. Amatraxine. Amatraxine, c'est au temps du premier Beth Amikdash, il y avait un mur qui faisait une ama, mais étant donné que le premier Beth Amikdash était moins haut que le deuxième, donc quand ils ont fait le deuxième, ils n'ont pas pu refaire le même mur qui fasse 100 amas de haut. Donc ils ont fait 2 parochettes, il y avait 2 rideaux qui faisaient donc une ama entre les deux. Ça s'appelle amatraxine. Ve'esrim ama bet kodesh hakodashim, 20 amot du kodesh hakodashim. Kotel Aechal, derrière, il fait Shesh. Veata, n'oublions pas que derrière il y avait les petits box Shesh. Des Kotel Ata, Chamesh. Donc si on additionne tout ça,
on arrive à combien? Normalement, on devrait arriver à 100, vous voulez qu'on compte. Kotel Haoulam, Chamesh, 5. Le Oulam, Chadassar, 16. Kotel Haechal, Shesh, 22. Vetocho Arbaim, 62, pardon. Amatraxin, 63. Esrim Hamad du Bet Kodesh HaKodashim, 83. Kotel Haechal, Shesh, 89. Veata Shesh, 95. Et Kotel Hata, Chamesh, 100. Minat Safom Nadarom, nord-sud, dans la largeur du Echal. Attention, comme j'ai dit, le Oulam il était plus large. Là où le Bet Amikdash faisait 100 de large, c'est au niveau du Echal, du Oulam. Mais du Echal il était plus mince. Donc Shivi Mama, c'est-à-dire qu'en deux mots, le Oulam dépassait de chaque côté 15 amot, donc ça fait 30 en tout, et au milieu il y avait 70 amot de large. Donc la Mishnah nous dit, Minat Safon la Darom, Shivi Mama, côté la Messiba, le mur de la Messiba, cette pente qui montait sur le toit, Chamesh, la Messiba Shalosh, la Messiba, la pente elle faisait 3 amot de large, côté Lata Chamesh, Veata Shesh, côté la Echal Shesh, Vetocho Esrim, à l'intérieur du Echal il y avait 20 de large, côté la Echal Shesh, la même chose de l'autre côté, Veata Shesh, côté Lata Chamesh, ou Bet Oradat Amaim, ça c'est l'équivalent. Du côté nord il y avait la Messiba, cette montée qui allait sur le toit, du côté sud il y avait ce qu'on appelle Oradat Amaim. Oradat Amaim, c'était pour récupérer toutes les eaux, surtout pour alimenter les mikvaot. Il est récupéré, il y avait un système pour que quand il pleuvait, toutes les eaux elles soient dirigées vers ce Oradat Amaim. Donc c'était un couloir à l'intérieur du mur. Shalosh Amot, qui faisait 3 Amot aussi, comme la Messiba. Vers Kotel Chamesh Amot, et le Kotel qui faisait encore 5. Donc si vous voulez en compte ensemble pour voir si bien le compte est bon. Donc Kotel Messiba Chamesh, Messiba Shalosh ça fait 8. Kotel Ata Chamesh ça fait 13. Veata Shesh ça fait 19. Kotel Echal Shesh ça fait 25. Vetocho Esrim ça fait 45. Kotel Echal Shesh ça fait 51. Veata Shesh ça fait 57. Les Kotel Ata Chamesh ça fait 62. Ou Bet Oradat Amaim Shalosh 65. La Kotel Chamesh Amot ça fait 70. Ve'aoulam. C'est vrai que le Kodesh HaKodashim il est carré selon Le Kodesh HaKodashim il est carré, 20 sur 20, exactement. dans les dessins, c'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça dans les dessins, mais tout le monde connaît le Midrash qui dit que le Aaron n'est pas Minaminyan, puisque quand tu mesurais d'un bout du Aaron, tu avais 10 amot d'un côté, tu avais 10 amot de l'autre, pour te montrer que à Torah, l'auto fait 7 makom. Mais à la Teva. Bon, je vais passer très midot alors. Aoulam, Odef, Alav, Chamesh, Esriama. Le Oulam, donc, cette partie qui était plus large, elle était plus large de 30 amot. 70 au milieu, 15 de chaque côté, ça fait 30 amot. Aoulam, Odef, Alav, Chamesh, Esriama. 15 amot de chaque côté. Minat Safon, Chamesh, Esriama, Minat Darom. Veu Aya Nikra, Bet HaChalifot. Ça s'appelait Bet HaChalifot. Pas parce que c'était les vestiaires comme vous imaginez, mais parce que Khalifa, en araméen ou en grec, en arabe, je ne sais plus dans quelle langue, ça veut dire couteau. C'est marqué, seconde. Voilà. Béarabi, exactement. Le Rash, Rabbi Shimshon, il nous dit que Khalfi, ça veut dire couteau. Khalifa, en arabe. Oui. Comment on dit en arabe? Mousse. Mousse. Eh ben, c'est pas le même arabe. Donc c'est là-bas où ils cachaient leur couteau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un couteau qui n'était pas soul, ils l'aiguisaient pas. Aujourd'hui, quand il y a un couteau pas soul, c'est-à-dire qu'il y a une guima, on ne peut plus faire la shrita avec, on l'aiguise. Étant donné qu'au Bet Amikdash, en Anioud Bimkom Hashirut, on le mettait à la gniza. La gniza, elle était soit, d'après le Tiferet Israël, à l'intérieur du Oulam, il y avait donc dans ces 15 amot de large, il y avait des gnizotes, tout simplement, de 15 amot de large. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on mettait les couteaux. Soit c'était derrière le Oulam, il y avait des trappes dans le mur où on allait mettre les couteaux. Il y en a qui disent qu'il y en avait 24, pas pour la Gniza, à part celle de la Gniza. C'était pour que chaque mishmar il mette là-bas son couteau, c'est kelim pour la shrita. Donc à Oulam, je reprends. Odef alav chamesh esrei ama minat safon, chamesh esrei minat darom, veuaya nikra bet hachalifot, chez Sham gonzin et asakinim, c'est là-bas où on était gonez et sakinim, ve'echal tsar,
me'achorab, le echal, donc il se rétrécissait derrière, veracham ilifanav, et il était plus large devant. Il avait un peu comme la Gemara, le Mishnah va pas faire la référence que je vais vous donner tout de suite parce qu'elle a une autre kavana, mais pour que ça soit plus simple à comprendre, c'est un peu la tête d'un requin marteau. C'est-à-dire qu'il avait la tête large et le corps plus fin. Donc, il ressemble à un lion. Le lion aussi, avec sa crinière, il est plus large que son corps. Chez Neymar, Oy Ariel, Kiryat Chana David. Donc on voit que le Beth Amikdash est comparé au Ariel. Mahari, Tsar Meachora, Viracham Ilfanav. Il a la crinière qui dépasse, il a beaucoup plus il prend plus d'espace à l'avant qu'à l'arrière. Pareil, Af Aechal, Tsar Meachora, c'est le Oulam, qui fait donc 100 amot de large. Viracham Ilfanav. Et il est Tsar Meachorab, donc derrière, et Racham Ilfanav, le Oulam. Je vous montre juste les derniers dessins. Ça, c'était, comme je vous ai dit, les sortes de boiseries qui étaient au plafond, avec les 2 amot et demi de poutre, avec une amas de Tikra et une amas de Maaziva. Et ça, c'était pour se représenter. Voilà, il y avait la petite porte qui donnait dans le Oulam. Et c'est par le Oulam qu'on descendait, il y avait des trappes qu'on descendait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et bien, c'est marqué dans ma série de Psachim que Kodesh HaKodashim on rentre une fois par an, alors que dans le Oulam on rentrait une fois tous les 7 ans, une fois par Beyovel on rentrait plus rarement parce que la Gdusha de la Aliyah était plus grande que celle du Kodesh HaKodashim. Pourquoi il devait passer par l'Aliyah pour rentrer dans le Kodesh? Pour pas rentrer comme le Kohen Gadol, j'imagine. Mishnah. Allez, on finit. Kol ha'azara ita orech mea ushmonim vesheva. Toute la Hazara, elle faisait 187 amot de long. Al-Rocha mea ushmotim vechamesh sur une largeur de 135 amot. Mina mizrach le ma'arav. On va faire maintenant le compte est-ouest dans la longueur. Kouf Pezaïn, 187. Makom Drissat Raglé Israël, Yudalef, 11 amot pour les Béné Israël. Ama, au Yudalef Ama. Makom Drissat Akohanim, Achad Esre Ama. Les Kohanim, ils avaient 11 amot où c'était là où ils avaient le droit d'être tranquilles. À Misbéar, Shloshim Veshtaim, 32 amot du Misbéar. Ben Aoulam et la Misbéar, Esrim Veshtaim. Entre le Oulam et la Misbéar, il va encore 32 amot. Non, 22 amot, pardon, c'était les escaliers. Ama. Achaïl. C'est pas la Khaïl, pourquoi il dit Khaïl? Aechal, c'est pas Khaïl. Aechal, Koufama, 100 amot. C'est pas Khaïl, je crois. Hein? Il y a un nom qui s'appelle Khaïl. Oui, mais c'est à l'extérieur du Beth Amikdash. Là, on parle à l'intérieur de la Hazara. Donc, Aechal, Koufama, comme ça il est Gores dans la God de Tsiunim. Et Achad Esri Amal et Achore Bet Akaporet, derrière le Kodesh HaKodashim, il y avait encore 11 amot. Donc là aussi, vous ferez le compte tout seul. On arrive à 187. Minat Safon Nadarom, maintenant dans la largeur nord-sud, Mea ou Shloshe Vechamesh, il y avait 135 amot. Mina Kevesh Vela Misbéar. Donc entre le Kevesh et le Misbéar, on avait déjà Shishim Veshtaim. Pourquoi? Parce que le Kevesh il fait 32 et le Misbéar il fait 32. Combien ça fait? 64. Shishim Veshtaim. Ma'abshat. Il y avait 2 du Kevesh. Il y a le Kevesh s'emboîter dans le Misbéar de façon à ce que la Hama du Sovev et la Hama du Yesod, elles étaient à l'intérieur du Kevesh. Donc c'est pour ça que Behemet, on a enlevé 2 Hamot. 64 moins les 2 Hamot du Yesod et du Sovev. Ça fait 64 moins 2, ça fait 62. Ok. Mina Misbéar, la Tabaot. Entre les Misbéar et les Tabaot, les sortes d'anneaux, là où on mettait la tête du Korban, Shmone Hamot. Makom à Tabaot, Esrim, Verba. Il y avait 24 amot de Tabaot. Mina Tabaot et Shulchanot, entre les Tabaot et les Shulchanot, là on dépeçait les bêtes, Arba. Mina Shulchanot et la Nanassin, Arba. Samtem Lev, on n'a pas compté l'endroit des Shulchanot. Il y a le Shulchan, il est Tofas en Makom. On a dit des Tabaot au Shulchan, 4, et des Shulchan au Nanassin, au pilier, au poteau, là où on a accroché les bêtes, Arba. Et les Shulchan, on va voir. Mina Nanassin, la Kotel, pareil, les Nanassin n'ont pas été comptabilisés. Entre la fin des Nanassin, des poteaux, jusqu'au Kotel, à Hazara, Shmone Amot. Et donc, si on fait le compte, on n'arrive pas à 135. Vers Motar, il reste de la place. Mina Kevesh, la Kotel, ou Makom Nanassin, et Makom Ashulchan. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il reste encore une vingtaine de Hamot. C'est pour dire du mur
sud jusqu'au début de la pente du Misbéach, et le Makom des Shulchanot, et le Makom des Nanas. Mishnah Gimel, Shesh Lishkot, Ayou Ba'azara, il y avait 6 Lishkot Ba'azara. Alors les Rishonim me demandent, il y en avait plus que 6. Pourquoi on n'en parle que de 6? Il y avait par exemple Lishkat Aftinas, ouais, Bet Aftinas, on va pas en parler, parce que là on parle que des Lishkot, de 1 qui sont construits dans la Zara, et de 2 qui ont une entrée directe dans la Zara. Bet Aftinas était en hauteur. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont construits? Parce qu'il y avait des Lishkot qui étaient dans la muraille. Par exemple, là où on faisait l'Ishkat Achavitin, la Chavita du Kohen Gadol, et l'Ishkat Pinchas, c'est là où il y avait les habits du Kohen, ça aussi, c'était à l'intérieur de la muraille. Elles étaient côté est, donc elles ne sont pas comptabilisées. Même si elles avaient une porte qui donnait directement dans la Zara, elles ne sont pas comptabilisées. Shesh Lishkot Ayuba Zara, Shalosh Batsafon, Shalosh Badarom. 3 à droite, 3 à gauche, 3 au sud, 3 au nord. L'Ishkat à Melach, là où il y avait le sel. L'Ishkat à Parvé, on va voir, c'est là où on tannait la peau, les peaux des corbanotes, après les avoir récupérés. L'Ishkat à Madichin, c'est là où on nettoyait les abats, les intestins de l'animal. L'Ishkat à Melach, Shamayou Notnim Melach, c'est là-bas, c'était la réserve de sel, les corbanes. L'Ishkat à Parvé, Shamayou Molchin Orot Kochim, c'est là où on faisait la Melicha des Orot, quand on les tannait pour les conserver. Sur le toit de Lishkat à Parvé, c'était le mikvé du Kohen Gadol à Yom Kippour, qui était en plein air. Je vais vous montrer la photo tout de suite. On l'a vu. Et Lishkat à Madichin, c'est là, Shesham Ayou Madichin, Kirve à Kodashim, c'est là où on lavait les korbanot. Mesham Mesiba, Olé, les gags, vet à Parvé. La Lishkat à Madichin, là où on nettoie les intestins, il y avait un escalier en colimaçon qui montait sur le toit de la Lishkat à côté, là où il y avait le mikvé. Donc, je vous montre la photo. Ça, c'est Lishkat à Parvé en bas. Non, Lishkat à Madichin, pardon. Il y avait un escalier en colimaçon qui arrivait directement sur le toit, là où il y avait le mikvé. Ça, c'est Lishkat à Parvé. C'est ça ce qui est marqué? Exactement. Pourquoi c'est quoi Lishkat à Parvé? Une grosse marloquette dans les Rishonim. Qui était ce bonhomme, monsieur Parvé? C'est Parva, non? Parva, oui, tu C'est l'appelles. les peaux. Non. Ah, alors il y en a qui disent que Milachon de Parim, il a fait. Mais Rashi, il dit que, et le Rambam, ils disent que c'était un sorcier, un Mechachef. Mechachef Echad Bana Ushmo Parva. Ou Parvé, comme tu le veux. Le Rambam aussi dit Mechachef Zechatar. Alors, le Rambam il dit que ce Mechachef là, il avait fait un trou dans la muraille pour pouvoir voir le Kohen Gadol pendant sa Avoda Yom Kippour. Ce qui est très manienne, c'est comment ça se fait qu'on garde son nom si c'était vraiment un Mechachef, hein, un sorcier. C'est la raison pour laquelle je vous amène alors le Rash, il dit comme toi, qu'on salait les peaux, et Parva Al-Shem Orot à Paris. Mais le Tiferet Israël, il vient et il fait le shalom, il vient répondre un peu à nos questions, il dit que c'était pas un vrai sorcier. Heureusement, c'était un mec bien. Chez le Bana Otam Bekishuv, et là, Bana Ota Beumanut Nifla avec Dola. C'était un savant. Et ce monsieur, il a réussi à faire un système pour que l'eau puisse remonter à travers la muraille. Je ne sais pas comment il a fait ça. Chez Alou Amaim Betor Ovia Kotel. C'est la raison pour laquelle, et le Rambam et Rashi, ils ont dit que c'était un sorcier, mais il y a que Béhémet, c'était quelqu'un de juste très sale. Ok, on continue. Chez Badarom, ça c'était ça c'était au sud, justement. Pourquoi je dis chez Badarom? Non, c'est chez Batsafon alors. Exactement. Donc la Mishnah Dalet, elle commence en disant chez Badarom, mais en fait c'est une mauvaise guerre puisque les Lishkot qui étaient au Darom, au sud, on vient de les nommer. Chez Batsafon, de l'autre côté, Lishkat à Etz, la Lishkat du bois. Et c'est pas là où on garde le bois, parce que ça on a vu que c'était dans la Ezrat Nashim. Lishkat à Gola et Lishkat à Gazit, là où il y avait le Sanhedrin. Sanhedrin Agdola, tout le monde connaît. Lishkat à Etz, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shacharti ma'aita mesham meshet. Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui est celui qui nous explique depuis déjà Masechet Tamid, toutes les Mishnayot, donc c'est pour ça que c'est lui qui parle. Il dit, je me rappelle plus c'était quoi. Chaque fois j'ai réussi à me rappeler, là je me rappelais plus. Et Bajol vient nous dire, Lishkat Kohen Gadol Aïta. C'est ce qu'on appelle la Lishkat Paradrin ou Peradrin, il y a deux Girsaot dans la Gemara. C'est la Lishkat du Kohen Gadol. Et donc c'est ça qu'on appelle Lishkat Aetz. Achoresh Tehen, elle était derrière les deux. C'est-à-dire qu'en deux mots, j'avais deux Lishkot. Oui, la Lishkat Agazit et la Lishkat Agola. Et derrière ces Lishkot, Bimkom Chol, lo Bimkom Azara, parce que le Kohen Gadol, il pouvait s'asseoir, il pouvait dormir dans ses appartements.
dans sa lishka, donc elle était en dehors de la Hazara, elle était derrière. Et il n'y avait même pas d'entrée directe, parce que même s'il était Bemakom Chol, s'il y avait une entrée dans la Hazara, alors ça aurait été Metkadesh, sa lishka, donc c'est pour ça il fallait rentrer soit de la lishka Tagola, soit de la lishka Tagazit pour arriver dans la lishka du Kohen Gadol. Vegag Shloshtan Shavé, ils avaient un plafond commun, les trois, donc ils avaient le même toit. Lishka Tagola, Shamaya Bor Kavua. Pourquoi on l'appelle Lishka Tagola? Parce que c'est les gens qui sont revenus de Galout qui ont creusé ce trou. Il y avait un bord. Vea Galgal Natunala, il y avait une poulie pour faire descendre le seau. Au Misham Maspikin Maim Lechol à Hazara. C'est là-bas où on prenait l'eau pour toute la Hazara. Alors c'est vrai qu'il y avait une Amata Maim, mais cette Amata Maim ne servait que à laver. Mais avec quoi comment ils buvaient de l'eau et comment ils cuisinaient avec cette eau-là qui était meilleure. C'est la Lishka Tagola. Et Lishka Tagazit, enfin, Shamaïta Sanhedrin Gdola chez l'Israël, il y avait le grand Sanhedrin, Yoshevet, Vedana et Takeuna. Qu'est-ce qu'est fait le Sanhedrin? À part qu'on réunissait le Sanhedrin très rarement, par exemple, on le réunissait pour Manu. Quand est-ce qu'on réunissait le Sanhedrin? Zaken Mamre. Mais tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait le Lishka Tagazit? Il vérifiait le Yichus des Kohanim. Est-ce qu'ils sont Ksherim ou pas la Avoda? Les Kohen Shenim Tsapopsul. S'il y avait un Kohen qui était donc disqualifié, Lovesh Shroim, il s'habillait en noir, Mitatev Shroim, Veyotse Veolech Lo. Il sortait, il partait. Il était triste. Shelonim Sabopsul, un Kohen qui n'avait aucun psoul qui était caché à la Voda, Lovesh Levanim, il s'habillait en blanc, et Mitatev Levanim, il mettait son talit blanc. Nichnas ou Meshamesh Imechav, à Kohanim, il rentrait travailler avec ses frères, Viyom Tov Ayu aussi. Il faisait un Yom Tov chez l'Onimtsa Psoul Bezaro chez Aaron à Cohen, qui n'est pas eu de Psoul dans la descendance de Aaron à Cohen. Le Kach Hayomrim, Beder Baruch Hamakom Baruchu, chez l'Onimtsa Psoul Bezaro chez Aaron, Baruchu, chez Bachar Be'Aaron ou Banav, la Amod et Charel Ifne Hashem et Bet Kodsha Kodashim. Il remercie Hashem d'avoir choisi Shevet Lévi et plus précisément le Zera Aaron pour pouvoir être Oved au Bet Amikdash. Et il remercie Hashem de ne pas avoir été disqualifié. Adran Alach. Kol Hazara, c'est la Masechet Midot. Bezrat Hashem, demain commence Masechet Nida Acharon Chaviv.